Bonjour communauté YouTube, mon nom est Mélanie. Alors, ça fait longtemps et je vous ai pas que je vous ai pas fait de review de tarot. Ben là, j'en ai une coupe, un bon petit tas intéressant. Fait que je vais vous les présenter. Donc, j'ai le tarot Concelli Nicoletta qui est ici. C'est un deck de cartes qui coûte pas tellement cher. Puis c'est des petits dessins enfantins qui laissent place à un voyage imaginaire assez intéressant. Je les trouve très parlantes. Je trouve très intéressant ce jeu-là. Vraiment. Si vous aimez l'imaginaire, tu vois, il y a comme des gros insectes. Si vous aimez les mondes imaginaires et tout ça, vous allez vous plaire avec ce jeu. Vraiment. Alors, c'est un petit tarot bien simple. Et puis le dos du jeu comme ça. J'aime bien ce tarot-là. De 1 à 10, je le coterais 6. Ensuite, j'ai le Quantum Tarot. Quantum Tarot 2.1, 0.2 ou 2.0. Ouais, 2.0. Quantum Tarot, qui est ici. Le dos du jeu est comme ça. Au niveau de la texture des cartes, je préfère celui-ci qui est comme un peu plus style, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça fait longtemps, mais tu sais les photos qu'on faisait développer, on dirait que c'est du style photo. Ça, c'est plus du style carton. Mais les cartes ont comme du petit glacé dessus. J'aime bien les dessins. J'avoue qu'ils sont un peu... sont profonds. Il y a beaucoup de références astrologiques. Je ne sais pas si vous voyez le petit glacé dans certains dessins, comme là, c'est la personne au milieu, qui est toute comme un peu une autre texture. En tout cas, il y a certaines cartes, comme là au milieu, c'est le cœur, le 3 d'épée. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu-là, c'est beaucoup les dessins, les formes géographiques, on a des références astrologiques. Je trouve que c'est un jeu très intéressant. Si on a le Da Vinci. Je le trouve très beau, très inspirant, les dessins assez merveilleux. Les symboles. Je le trouve riche. C'est un jeu que j'aime bien. Mais là, moi, je suis plus tellement de référence parce qu'il y a beaucoup de jeux que j'aime. Je tripe trop sur les tarots. Mais bref, celui-là, je mettrais un 9. Parce que celui auquel je mettrais un 10, j'hésite entre deux. J'hésite entre celui-ci et celui-ci. Qui est celui-ci, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est le sexuel, sensuel Wicca. Sensuel Wicca. Pourquoi j'hésite entre ces deux jeux-là pour la première place? En fait, c'est que celui-ci, j'ai des petites bordures. Le dos assez merveilleux, des teintes de vert, un peu comme les cartes. C'est vraiment la texture des cartes. Un carton, on entend le bruit.
Un carton assez rigide. Un peu comme l'oracle d'Isis, pour ceux qui connaissent. Fait que vraiment, là, pour ça. Les images, elles sont aussi assez somptueuses. C'est beaucoup des images aux teintes. Ça, c'est la tour. La tour. Mais on a beaucoup d'images avec des enfants, des feux d'artifice, avec des images de la mer aussi. Moi, j'aime beaucoup ça. La nature. Des petites teintes pastel. Bref, moi, ça vient me chercher. Ça, c'est le magicien. Je trouve ça merveilleux. C'est un petit peu plus sombre. Fait que, on a vraiment le ton de la carte est pris dans un verre. Puis, il est aussi rapproché de la vie quotidienne. C'est pas un monde imaginaire. C'est seulement les couleurs qui nous transportent dans des mondes imaginaires. Pour ce qui est du reste, perso, les têtes des gens dans le jeu... Et ça me fait pas trop triper, une sirène avec un visage humain, c'est ça. Je trouve ça un peu too much. Mais bon, le reste du graphisme, les couleurs, la texture des cartes, c'est pour ça que ce serait ma première place. Et puis, ben, en première ou en deuxième, avec le Sexuel Tarot, il est mauve, violet, j'adore. Texture photo, un peu comme Shelly ici. Texture photo, Polaroid. Ce qui fait quand même que c'est des cartes qui vont être durables. Les images ne se détériorent pas comme quand c'est du carton, que les bords finissent par devenir accrochants. Donc, ça se détériore beaucoup moins. Et moi, j'aurais pensé que sensuel tarot, ça aurait été un peu intense comme tarot. Mais pas tant que ça. C'est un jeu qui, en tout cas pour moi, qui vient chercher mon enfant intérieur aussi beaucoup. Je vais essayer de vous montrer. Il y a des images aussi autochtones. Spiritualité, tu sais, un monsieur avec un orque. On a des références à l'Égypte. Bon, on voit les fesses, là, mais tu sais, c'est pas la grosse affaire. Il n'y a pas beaucoup d'images, là, intenses ou quoi que ce soit. C'est vraiment beaucoup plus référence à la nature, à l'Égypte, aux poissons. Bon, ici, là, peut-être qu'on voit un petit peu de petits trucs, là, mais bon. Je l'aime bien. Puis ce que j'aime bien aussi, c'est qu'en haut, je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous montrer. En haut, ici, là, là et là, je crois que c'est en 4 langues. Ça, c'est en 4 langues. Fait que, tu sais, on peut parler russe, arabe, anglais, français. C'est intéressant. Alors voilà, mes deux, numéro 1. Les autres, ouais, c'est ça. Les autres vont se situer entre 1 et 10. Je ne sais pas trop dans quel ordre. Avec mon troisième, je vais aller avec le tarot des flammes jumelles. Celui-ci. C'est quoi qui a vibré comme ça? Le tarot des flammes jumelles. Je le trouve très, très merveilleux, très, très parlant. Tranche or, ce qui ajoute un côté exquis. Le dos, vraiment très joli aussi, quand on le brasse comme ça. Par contre, les dessins, très merveilleux aussi, des beaux dessins. Bon, il y a des dessins plus sombres, c'est sûr. Il y a de tout. Mais la plupart sont très colorés. Très joli, esthétique pour les yeux, toutes des couleurs. C'est un tarot complet qui est un peu beaucoup basé sur les relations de soi à soi.
au niveau de la spiritualité, la connexion au grand tout. Et puis là, maintenant, pour les points un petit peu moins positifs de ce jeu, c'est qu'il est gros. Hein? Moi, je suis une fille, et puis bon, la seule manière de brasser, c'est comme ça. Les cartes sont assez épaisses, ce qui fait que, ben, c'est accrochant. Puis les cartes se détériorent très facilement, malheureusement. Des fois, j'ai le goût de ne pas y toucher, puis de le laisser parce que, bon, il commence vraiment à se maganer. Je l'aime tellement que je trouve ça triste qu'il se magane. Fait que bon, il faut faire un choix. Si on l'aime, ben, on l'utilise, puis on le magane, puis c'est comme ça. Je n'ai pas acheté des cartes pour les entreposer, me semble. En tout cas, je ne veux pas embarquer là-dedans. J'aurais envie d'embarquer là-dedans, mais j'embarquerai pas là-dedans. Donc, fait que ouais, ça serait mon troisième, le tarot de la flamme jumelle. Sinon, j'ai le tarot psychique. Somme toute assez intéressant aussi. Les cartes sont mauves, comme ça. C'est du carton, un peu comme Dorine Virtue et ses cartes d'ange. Du carton plastifié. Avec en anglais en bas. En français, je ne l'ai pas vu nulle part. Et si quelqu'un l'a vu en français quelque part, j'aimerais ça que tu me laisses en message, s'il te plaît. Voilà. Fait que c'est un tarot un peu différent des autres. Il est vraiment fait comme un tarot, mais c'est pas les noms communs des arcanes. Ensuite de ça, un autre que j'aime bien, c'est le tarot des sirènes. Le tarot des sirènes qui se trouve ici. Là. Là. Ici. Le tarot Mermand tarot. Alors, comme il se rapproche de l'eau, de la mer, j'aime beaucoup